Bonjour et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. Nous entamons cette année 2021 avec certaines craintes, il est vrai, une certaine appréhension, une certaine espérance également, alors que nous puissions offrir à Dieu un peu de notre temps, de nos pensées, de nos chants, de nos émotions, de nos ressentis, de notre amertume peut-être, de nos irritations, qu'on lui offre ce que nous sommes, car c'est le Dieu du quotidien. Nous avons entendu cette musique d'inspiration juive, Evenu Shalom Alerem, un chant de joie. Nous vous annonçons la paix, le shalom de Dieu, la paix de Dieu, qui n'est pas seulement un simple bonjour, parce que shalom est une salutation populaire en hébreu et en Israël, mais c'est également que la paix soit dans tes actions, que tu puisses semer la paix autour de toi, que tu puisses être un artisan de paix, que tu puisses recevoir la paix et de Dieu et des autres. On raconte l'histoire d'un renard qui était tombé dans le fond d'un puits il y a très très longtemps, il était tout petit. Il avait donc grandi dans ce fond de puits, c'est là qu'il vivait, c'était son chez-soi depuis plusieurs années. Un jour, il y a un petit oiseau qui s'est posé sur la margelle du puits. Alors le renard lui a dit « Petit oiseau, est-ce que tu peux me décrire le monde ?» Et l'oiseau de lui dire « Le monde est immense !» Le monde est grand, c'est incroyable. Et la nuit, il y a un ciel avec des milliers, des millions d'étoiles qui brillent et qui étincellent. À ces mots, le renard se met en colère et lui dit « Attends, tu mens. Ce n'est pas vrai ce que tu racontes, petit oiseau. Le ciel, pendant la nuit, je le connais aussi bien que toi. C'est un tout petit rond noir dans lequel brillent seulement 3 étoiles. » L'histoire de ce renard, de cet oiseau, nous invite à élargir notre regard. Il y a tant de choses qui nous échappent en ce bas monde, tant de choses qui nous échappent dans notre relation les uns avec les autres, d'autant plus dans notre relation avec le divin. Peut-être que Dieu pensait à cela lorsqu'il a dit à son peuple par la voix du prophète Ésaïe, c'est au chapitre 54, le verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, élargis-la, allonge tes cordages le plus loin possible, affermis tes piquets solidement. » Nous sommes rassemblés pour élargir l'espace de notre tente, c'est-à-dire ouvrir un peu plus notre esprit aux autres, à Dieu, à la compréhension des choses. Nous vivons ce culte en communion avec l'Église universelle, avec tous ceux et celles qui, avant nous, qui, après nous, et qui, aux 4 coins, en ce moment même, peuvent célébrer le Dieu vivant, se retrouvent autour du même évangile. Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordages. Nous ne sommes pas seuls. On peut partager la louange, les chants, même confinés, même sur Internet, en communion d'esprit avec d'autres. Notre prière, notre écoute, Dieu est là, à nos côtés. Et nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets, pour enraciner notre vie davantage, trouver un fondement de plus en plus solide sur lequel peuvent reposer notre foi, notre espérance, notre amour, nos combats, nos luttes, nos rêves, nos espoirs. Oui, Seigneur, nous remettons toutes choses. Prions. Élargis-nous, Seigneur. Élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton évangile.
et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour, et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit, et alors notre cœur sera converti. Au nom du Christ vivant. Amen. Et je vous invite à chantonner ou à écouter un vieux classique du début du siècle dernier. Entre tes mains, j'abandonne. J'ai intitulé la réflexion de cette semaine « La bar mitzvah de Jésus », point d'interrogation, parce qu'en fait c'est un peu anachronique, mais à certains égards, on y retrouve des éléments. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin.
et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je disais la bar mitzvah de Jésus avec un point d'interrogation. C'est une tradition juive qui a été structurée vers la fin du Moyen-Âge, où l'enfant juif devient fils de la loi. Bar mitzvah, fils du commandement, fils de la loi. Les rabbins juifs font remonter cette tradition à Isaac. Lorsque Abraham va prendre son fils Isaac et lorsqu'il va être sevré, va faire une grande fête pour lui. Même si l'idée première d'être sevré à l'époque, c'était à l'âge de 3 ans, les commentaires juifs rabbiniques disent, il a été sevré de la nature égoïste de l'enfance et commença d'assumer les responsabilités d'un adulte juif. Ces responsabilités de l'adulte, le bar mitzvah, le passage à l'âge dit de la maturité ou d'une certaine maturité spirituelle, l'acceptation des commandements, des 613 commandements décrits par les rabbins. 365 commandements négatifs, tu ne feras pas, pour chacun des jours de l'année, et 248 commandements positifs, rattachés aux organes qui forment le corps humain, certains disent les os du corps humain, il faudra que tu fasses, ou du moins tu feras. Et lorsque l'enfant juif peut pour la première fois lire de façon officielle dans la synagogue la Torah, les textes sacrés, qu'il doit les lire en les chantonnant également, avec un petit instrument, le doigt de Dieu, un stylet pour ne pas toucher le texte, mais le suivre à ligne par ligne. Je mentionnais qu'une bonne partie de cela provient du Moyen-Âge et selon les courants du judaïsme, prendra différentes petites variantes. Mais déjà, on pouvait voir que dans l'ancien temps, en remontant quelques millénaires en arrière, on retrouvait ces moments importants où l'enfant passe de l'enfance à ce que l'on appellera nous aujourd'hui l'adolescence. La puberté, voilà, c'est la puberté. Une de ces cérémonies, une de ces fêtes, comme on trouve aux 4 coins de la planète et dans différentes civilisations, où l'enfant s'assume à un certain nombre de rituels pour passer à l'âge adulte. Ici, dans notre texte, nous avons comme point central cette parole de Jésus au verset 49 qui dira « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Mais reprenons ce texte. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques,
Les Juifs, le moindrement pieux, se faisaient un effort de venir à la fête à Jérusalem, soit à Pâques, soit à la Pentecôte, ou soit à la fête des tabernacles. Et donc ils y vont selon, comme il est dit, leurs habitudes chaque année. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Si l'homme se doit d'y aller, la femme n'est pas obligée, les enfants non plus, sauf rendu à cet âge-là, où tout d'un coup ça devient un âge critique. Puis, quand les jours furent écoulés, le temps de la fête, parce qu'on pouvait en profiter également pour faire un peu de shopping en ville, faut le dire, et ils s'en retournèrent. Mais l'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Il faut dire qu'on ne va pas tout seul sur les routes. Il y a des brigands, il y a des animaux sauvages, on s'arrange en caravane pour aller faire son tour. La ville de Jérusalem, d'ailleurs, qui avait à peu près une trentaine de milliers d'habitants, va se multiplier par 5, voire par 10, pendant la période de ces grandes fêtes. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. D'autres personnes du même village ont fait le voyage, et ici dans le texte, leurs parents, des cousins qui sont là, mais ne l'ayant pas trouvé. Il faut dire, Jésus est à la fois juif dans toute sa judaïcité, mais en même temps aussi un enfant comme tous les autres, et qui va passer du temps avec les autres enfants, donc on ne s'inquiète pas plus que cela. Ils n'ont pas trouvé, ils décident de retourner à Jérusalem. Une journée de marche, une journée à chercher, une journée de retour. Et c'est là que nous avons, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont cherché, ils ont entendu, peut-être, on ne sait trop, mais là ils sont orientés. Et là il est assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il n'est pas en train d'enseigner les docteurs, contrairement à ce que certains évangiles apocryphes voudraient faire croire. Il participe à l'enseignement des docteurs de la loi, qui fonctionnaient de la façon suivante. Le docteur de la loi pose une question, la personne répond à la question, la personne pose une question, le docteur de la loi répond à la question, le docteur de la loi pose une question, la personne répond à la question, la personne pose la question, et c'est donc un échange de questions et de réponses, de va-et-vient, qui prend place. Mais voilà, particularité, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est quelque chose d'impressionnant. On retrouvera plus loin dans l'évangile de Jean la mention suivante. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point reçu la formation des scribes? Une traduction dira lui qui n'a point étudié. C'est pas vraiment étudié, c'est agrammatos, c'est vraiment la formation que les scribes avaient. Mais il les connaissait, ces Écritures. Et donc, son intelligence ici, son savoir, à cette période de 12 ans, est assez impressionnant dans le texte. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu nous as fait peur? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas dit que tu voulais rester à Jérusalem? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas avertis? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait en sorte que nous sachions ces choses-là? Voici, ton père et moi. Petite mention ici indirecte de Joseph, certaines touches d'humilité qu'il a bien présentes, car il est rarement mentionné dans les évangiles. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas? Eux, ils venaient de dire, attends, on ne le savait pas où tu étais. Il leur dit, mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père?
dans l'ensemble de ce texte, les verbes qui vont revenir le plus souvent, c'est chercher et trouver. Deux verbes très importants, qu'on retrouve à beaucoup d'autres endroits dans les évangiles. Chercher et trouver. Et verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Je mets l'accent ici sur certains bouts de phrases, je reviendrai dessus. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, au verset 41, au tout début de cette histoire. Il montait à Jérusalem. Ici, certaines traductions diront « ils allaient à Jérusalem », mais en fait, ils montaient à Jérusalem. Et ici, au verset 51, ils descendent à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ce dernier verset de notre histoire, le verset 52, est un écho au verset 40 du même chapitre de Luc. Après les premiers événements de la naissance de Jésus, il y a cette mention qui est là. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. En premier, ce qui est mentionné là, au verset 40, c'est qu'il va grandir physiquement. Il va croître, il va se fortifier. Et après, la question de la sagesse qui va l'accompagner et de la grâce de Dieu sur lui. Alors que là, au verset 52, on a une petite nuance. Jésus va grandir premièrement en sagesse. Et après ça, la question physique, en stature, rentrera en ligne de compte. Comme quoi la sagesse qui venait après, j'oserais dire avant l'âge de 12 ans, devient ici en premier à partir de cet âge de 12 ans. Et il va grandir en grâce. Donc ce n'est plus seulement que la grâce de Dieu était sur lui, mais la grâce véritablement est en lui. Et il fait cela devant Dieu et devant les hommes. Plusieurs éléments peuvent être dégagés de l'ensemble de ce texte. Et il y a tout un rapport autour de cette phrase, de ces versets 48-49. Les parents qui se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Et Jésus qui répond, mais pourquoi? Pourquoi me cherchez-vous? Les parents qui disent, nous te cherchions, avec angoisse. Et là, Jésus qui leur dira, mais ne saviez-vous pas? Qu'est-ce qu'ils devaient savoir? Au verset 48, ton Père et moi. Et Jésus qui leur répond au verset 49, il faut que je sois chez mon Père. Identification bien sûr de Dieu qui est là. Petite particularité, Jésus ne dira jamais « notre Père », sauf lorsqu'il enseigne ses disciples à prier. Voici comment vous devez prier. Vous dites « notre Père qui est aux cieux ». Mais quand lui s'adresse à Dieu, il ne dit pas « notre Père », il dit « mon Père ». Il y a vraiment cette identification très forte qui est là. Et donc, dans tout ce rapport qu'il y a là, entre la famille terrestre et la réalité céleste, entre toute la dimension physique et matérielle et toute la réalité spirituelle, entre l'humanité qui est là, bien démontrée, et en même temps la divinité qui prend place. Il y a tout un parallèle avec la réalité de Pâques, car il ne faut pas se le cacher, la mort et la résurrection du Christ, point central de l'Évangile, sera présent d'un bout à l'autre, de façon nuancée parfois, de façon indirecte peut-être, dans tous les Évangiles.
Un commentateur avait fait le parallèle avec le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Lorsque les femmes se rendent au tombeau, il est dit au chapitre 24, verset 3, « Elles ne trouvent pas ». Et je rappelle qu'un des verbes de ce texte-là, c'est le verbe « trouver ». Nous ne l'avons pas trouvé. On a cherché partout dans la caravane. On ne l'a pas trouvé. Et lorsqu'ils voient Jésus, nous ne t'avons pas trouvé. Et au verset 5, ce personnage un peu mystérieux qui leur dit « Pourquoi cherchez-vous » Cherchez-vous, sous-entendu, parmi les morts, celui qui est vivant. Et là encore, dans ce même texte, ici au chapitre 2, pourquoi me cherchez-vous? Et au chapitre 24, le verset 7, il fallait qu'il soit livré. Ce fameux « il faut », comme Jésus arrivera ici en disant au verset 49, « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Jésus utilisera cette formule à plusieurs reprises, une demi-douzaine de fois dans les évangiles, en disant « il faut que je souffre et que je meure ». Il fallait qu'arrivent ces choses-là. Et c'est quelque chose d'affirmatif. Au chapitre 24, au verset 7, il est mentionné également que le 3e jour. Et là encore, à quel moment est-ce que la famille retrouve Jésus au temple? Au 3e jour. En rappelant également que le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu, et que cet événement se situe au moment de la fête de Pâques. Et ce sera au moment de la fête de Pâques où toute l'œuvre du Christ, de sa mort et sa résurrection, sera enclenchée. Au chapitre 24, le texte terminait au verset 8 en disant que les femmes qui étaient là se souvinrent de sa parole. De la même façon qu'ici, au verset 51, il est mentionné que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Toute une série de parallèles entre ces deux textes qui nous permettent de dire que ce texte n'est pas seulement une étape dans l'évolution de Jésus, de son enfance à l'âge adulte, mais en même temps, à nouveau, une annonce de son œuvre qui va être accomplie. Dans cette réaction de Jésus face à ses parents, on peut y voir également tout ce questionnement qu'on retrouvait dans d'autres textes. Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Sinon ceux qui font la volonté de mon Père. Et ça nous amène à cette dernière petite réflexion, de dire que pour Jésus, pour l'Évangile, pour le christianisme, la famille spirituelle a autant de force et de liens, et parfois plus, que la famille physique, que la famille biologique. Prendre conscience que mes frères et sœurs, dans la foi, sont aussi précieux, sinon parfois plus précieux, que mes frères et sœurs dans la chair. Oui, ce besoin de la communauté chrétienne, ce besoin de l'autre. Lorsque Jésus déclare « Je dois m'occuper des affaires de mon Père », il y a cet écho dans différents textes. Moi et le Père, nous sommes un. Et peut-être qu'on pourrait voir aussi, au travers de ce texte, l'exhortation suivante, que si dans notre caravane, dans notre chemin de vie, sur nos routes, dans nos pèlerinages, on peut se rendre compte quelque part que le Christ, que Jésus, n'est pas avec nous, ou n'est plus avec nous, qu'il faut avoir la force ou le courage de s'arrêter, de faire demi-tour, de retourner à ce qu'on appelle parfois la maison du Père, de retourner dans la présence de Dieu, symbolisée ici dans le texte par le Temple et Jérusalem, de s'éloigner de Nazareth, nos préoccupations du quotidien, pour retrouver au pied de Jésus, dans cet échange avec lui, dans ce dialogue avec lui, de questions et de réponses, de va-et-vient et de partage,
de retrouver la joie de l'Évangile, afin de pouvoir continuer notre bout de chemin. Que le Seigneur nous accompagne. Et je vous invite à chanter, à écouter un chant inspiré des traditions juives. « Ô prends mon âme ». Et nous arrivons au terme de ce culte, que l'on puisse à nouveau se remettre entre les mains de Dieu. Il y a cette prière souvent récitée, « Notre Père qui es aux cieux ». Alors Seigneur, aujourd'hui nous ne voulons pas te parler de la terre, de sa violence, de ses misères, de sa beauté également, de tout ce qui nous entoure, qui nous réjouit, de tout ce qui nous entoure et qui nous attriste. Que tous les hommes te reconnaissent comme Père et qu'ils se découvrent comme des frères, si ce n'est dans la foi, que ce soit au moins frères en humanité. Qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie
afin que ton nom soit confessé, afin que ton nom soit sanctifié, afin que l'on ne prenne pas ton nom en vain. Que soient posés des gestes de réconciliation, des gestes de paix, qu'ils deviennent signes de ton règne qui vient. Que ta volonté ne demeure pas de belles paroles, des mots qu'on trouve dans les Écritures, des principes que l'on trouve dans certains livres de la Bible, mais qu'elles soient faites réellement, sur la terre, dans nos vies, par nos vies, comme elle l'est au ciel. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants meurent de faim, alors que d'autres sont repus et obèses. Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants vivent dans la violence et l'oppression. Nous te prions pour la réconciliation. Donne aux enfoncés le courage du pardon. Toi seul peux le faire, afin que les bourreaux, afin que les offenseurs se sachent pardonner, qu'ils puissent quelque part redécouvrir ce que peut signifier la dignité humaine. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants sont soumis à toutes sortes de tentations. Tentation du pouvoir qui oppresse, de l'argent qui isole, d'une sexualité qui se dérègle. Délivre-nous, Seigneur, de la tentation. Parfois, délivre-nous de nous-mêmes, ô Dieu. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants sont victimes du mal, de la maladie, de la solitude, de l'angoisse, de la peur. Alors, Seigneur, accorde ta paix. Délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, car c'est vers toi que monte notre prière. Au nom du Christ vivant. Amen. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit « Va, va pour toi hors de ton pays, va sur la route, prends la route. Va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, aie confiance. Tu seras une bénédiction pour les autres. » Un commentaire disait que Abraham était comme un flacon de parfum posé dans un coin et fermé par une cordelette. Il ne sentait rien. Mais quand il s'est mis en marche, c'est comme si on avait desserré le cordon et le parfum a commencé à exhaler son parfum. C'est la mise en route qui a fait d'Abraham le père de tous les croyants. Au moment où vous changerez de programme sur cet ordinateur, lorsque vous éteindrez les choses, souvenez-vous que nous avons tous une route à parcourir. Alors qu'on puisse la parcourir de bons pas et du bon côté, que l'on puisse également exhaler une bonne odeur. Comme l'Écriture nous le dit, nous sommes pour Dieu un parfum. Oui, le parfum du Christ. Alors que le Dieu de notre marche, de nos chemins, de nos sentiers, que le Dieu de nos attentes, de nos rêves, de nos projets, que le Dieu de notre départ, de notre arrivée, puisse nous bénir et nous garder. Il est le compagnon qui partage nos routes. Il est la boussole qui montre le chemin, la vérité qui apaise les doutes, le parfum de nos lendemains. Et bonne journée à chacun d'entre vous.